C'est mon histoire. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne-nous encore un témoignage, donne-nous encore un chant. Seigneur, je remets ce moment solennel sous ton beau patronage. Je m'efface complètement, s'il te plaît, Jésus, et je voudrais que tu glorifies ta présence, que tu glorifies le Père et que tu glorifies le Saint-Esprit au travers des vaisselles que nous sommes. Seigneur, je soumets tout esprit à ton autorité et je chasse de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je demande au Père, parle encore parce que ton peuple a doute. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite d'abord à ouvrir avec moi dans la première épître de Pierre. Ich lade euch ein, für die Bibel in den ersten Brief Petrus zu öffnen. Chapitre 4. Kapitel 4. Le verset 10. Vers 10. 1 Pierre 4, 10. Comme le bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Dass jeder als guter Diener Gottes die Gabe, die er von Gott empfangen hat, in seinen Dienst stelle. Depuis hier, nous avons commencé par parler de ce que c'est que l'Église. Est-ce que nous devons aller à l'Église? Pourquoi l'Église? Gestern haben wir begonnen zu lernen, was ist die Kirche und warum kommen wir zur Kirche. Et je voudrais continuer sur la fondation d'hier en abordant aujourd'hui comment l'Église opère. Et après cela, je vais toucher même le thème du jour, ne te laisse pas supplier. Und auf diesem Fundament möchte ich heute damit fortfahren zu erklären, wie die Kirche als Kirche handelt und möchte dann zu dem heutigen Thema kommen, das lautet, lass dich nicht bitten. Paul nous dit que l'Église opère par diverses manières, mais une des manières, c'est par la prière. Paulus sagt uns, dass die Kirche auf unterschiedliche Weise handelt und eine davon ist das Gebet. Plus une Église prie, plus elle voit la grâce de Dieu se manifester. Umso mehr eine Kirche betet, umso mehr sieht sie die Gnade Gottes sich offenbaren. Écoutez-moi, chrétiens, vous tous qui êtes ici en ce moment précis. Hört mit Zuchristenheit, die ihr in diesem Augenblick gegenwärtig seid. Si vous priez, le feu sera dans votre four. Wenn ihr betet, wird das Feuer in eurem Ofen entfacht. Mais vous avez un four dont le feu n'est pas allumé. Les mouches peuvent se poser sur ce four. Denn ihr wisst, ein Ofen, in dem das Feuer nicht entfacht ist, auf diesen Ofen können sich Fliegen setzen. Surtout si vous avez préparé une sauce de tomate et que la sauce a bouilli pour laisser un peu quelques débris sur le four. Dès que le feu refroidit, les mouches viendront se poser là-dessus. So wie wenn man ein Essen zubereitet hat und es Reste gibt, kommen sofort, wenn der Ofen aus ist, die Fliegen und setzen sich auf das Essen. Mais si vous priez, Aber wenn ihr betet lorsque le four est chaud, und der Ofen heiß ist, lorsque la mouche veut voler même au-dessus, la chaleur seule fait que la mouche plante de l'écart. wenn die Fliege sich dem Essen nähert und der Ofen noch an ist, dann flieht die Fliege bereits in Annäherung an das Je Essen. voudrais encourager chacun, priez dans vos maisons. Ich möchte jeden ermutigen, zu Hause auch zu beten. Que rien ne vous empêche de prier. Dass nichts euch davon abhält zu beten. S'il vous plaît, ne sortez jamais le matin sans avoir prié. Ich bitte euch, geht nie aus dem Haus, ohne gebetet zu haben. Et je vous en prie, ne dormez pas vraiment jusqu'à ronfler jusqu'au matin sans prier. Und ich bitte euch nicht, schlaft nicht so tief
dass wir morgens nicht mehr beten. Parce qu'il y a des chrétiens, aussitôt qu'ils vont au lit, appellent Dieu au Seigneur, merci pour la journée, et la minute qui suit, qui entend et c'est jusqu'à le matin. Denn es gibt manche, die sich niederlegen und sagen, ich danke dir Herr für diesen Tag und im nächsten Augenblick schon laut schnarchen. Je veux que chacun puisse choisir un temps. Ich möchte, dass jeder eine bestimmte Zeit Et auswählt. que vous demandez au Seigneur à ce temps-là, qu'il y ait réveil ou pas, toi réveille-moi. Und dass ihr Gott bittet, ob ihr den Wecker gestellt habt oder nicht, wecke mich zu dieser Zeit. Écoutez bien. Hört gut zu. Pour surtout nous qui sommes venus de l'Afrique. Für all die, die aus Afrika hier angereist sind. Parfois nous courons tellement derrière le billet d'euro que nous oublions notre identité. Für uns ist es so, dass wir manchmal so am Euro, dem Geld hinterherlaufen, dass wir vergessen, was Afrikanität ist. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec un chrétien en Côte d'Ivoire. Ich möchte euch erzählen, was mit einem Christen in der Emmendküste geschehen ist. Il y avait un chrétien qui a laissé sa femme comme la plupart d'entre vous. Es gab einen Christen, der seine Frau verlassen hat, wie viele unter euch. Donc moi je suis venu ici pour une semaine. Ich bin Et je hier repars. für eine Woche und ich gehe wieder. Mais il y a des gens qui ont laissé leur femme au pays, ils sont venus. Aber es gibt manche, die ihre Frauen noch in der Heimat in Ce frère avait laissé sa femme dans un village du Togo, dieser dans la région des plateaux, et il était à Côte d'Ivoire, à Abidjan. hatte seine Frau in Togo und ist in die Emmendküste gereist. Et un jour, il est retourné au pays. Und eines Tages ist er zurück nach Togo. Il a donné 10 000 francs CFA à sa femme. Und er hat 10.000 Francs CFA an seiner Frau gegeben. Et à sa maman, il lui a donné 15 000. Und seiner Mutter hat er 15.000. Parce qu'il s'est dit que sa maman, elle est vieille. Bon, au moins, il faut qu'elle jouisse un peu avant que le Seigneur ne la rappelle. Denn er hat sich gesagt, meine Mutter ist alt, ich möchte, dass sie sich etwas am Leben freut, bevor sie zu... Et il est reparti à Abidjan. Und er ist zurück nach Abidjan. La femme n'est jamais allée à Abidjan. Seine Frau war nie in Abidjan. Mais la femme était fâchée. Aber seine Frau war sauer. Et un matin, ce frère, il a prié. Und eines Morgens hat dieser Bruder gebetet. Et le Saint-Esprit le poussait à prier encore davantage. Und der Heilige Geist hat ihn ermutigt, weiterzubeten. Je vais te dire ceci, quand tu ne pries pas, le diable va te donner une injection de fatigue conjuguée avec une injection de sommeil pour que tu deviennes un chrétien moribond. Ich sage dir, wenn du vergisst zu beten, dann verpasst dir Satan eine Portion Schlaf und Müdigkeit. Ce matin, il a prié. Diesen Morgen hat er gebetet. Et le Saint-Esprit le demandait de prier encore. Und der Heilige Geist hat ihn Et aufgefordert. pendant qu'il priait, Und während er betete, il a entendu dans son plafond. Plafond? Dans le plafond. Achso, hat er an der Decke gehört? Un bruit. Achso, hat er einen Lärm gehört. Est-ce qu'il se demandait qu'est-ce qu'il y a? Aber was ist das, hat er sich gefragt. Où est-ce que le chat passait pour rentrer dans le plafond? Ist vielleicht die Katze übers Dach eingestiegen? Mais la voix lui disait, prie encore. Aber die Stimme sagte ihm, bete nochmal. À vous tous qui êtes ici, Ihr alle, die ihr hier seid. quelle est la dernière fois que tu as entendu l'Esprit de Dieu te parler? Wann habt ihr das letzte Mal Gott zu euch sprechen hören? Je pose une question et je voudrais que chacun réponde. Ich stelle eine Frage und ich möchte, dass jeder antwortet. Est-ce que l'Esprit de Dieu continue pas à te parler? Spricht der Heilige Geist mit dir? Est-ce que cette communication avec Dieu continue pas à couler? Ist diese Kommunikation mit Gott auch statt? Parce qu'il avait gardé sa vie de prière. Weil er sein Gebetsleben Quand il n'était pas dans son pays, il priait toujours. obwohl er nicht in seinem Herkunftsland Dieu l'a dit, prie encore. und Gott sagt ihm, bete. Et il a prié encore. Und er hat nochmal gebetet. Et il a dit, dans le nom de Jésus, Und er hat gesagt, im Namen von Jesus, quel que soit l'animal qui est dans le plafond, welches Tier auch immer sich in der Decke, je décharge ton pouvoir. ich entwaffne dich, Je te lie. ich binde dich Et je neutralise ta présence. und ich weise deine Gegenwart zurück. Et à un moment donné, il y a un calme. Und in einem Augenblick war es plötzlich still. Et l'Esprit dit, prie encore. Und die Stimme sagte, Et bete. il priait. Und er betete nochmal. Et soudain, ça Also, und plötzlich le plafond est déchiré. zerriss die Decke. Et voici sa femme qui tombe. Und seine Frau fiel hinab.
Et la Oui, elle a compris. Elle a. Si tu dis. Bon, c'est vrai, parce que tu es fait comme tu t'as compris, non? Elle a compris. Et elle avait l'enfant derrière. Und sie hatte das Kind auf dem Rücken. Et le monsieur dit, mais c'est quoi? Und sein Mann sagte, was ist passiert? Il a eu peur. Hatte Angst. D'où vient la femme? Wo kommt meine Frau her? Comment elle est venue? Wie ist sie hierher gekommen? Et il ferme la porte. Und er schloss die Tür. Il sort et il va appeler son pasteur. Er geht hinaus und Toi qui es ici ce soir, est-ce que tu es un pasteur? die ihr hier seid, habt ihr einen Pastor. Il y a des chrétiens, quand ils viennent en Europe, quand ils vont aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Angleterre, ils deviennent des chrétiens internationaux. Manche, die nach Europa kommen, werden zu internationalen Christen. Aujourd'hui, moi je les appelle des chrétiens papillons. Papillon, tu ne connais pas le papillon? C'est. Oui, pardon, elle va comprendre. Si ça veut pas comprendre, le papillon c'est un petit peu. Also, ich nenne es manchmal Schmetterling. Vous le voyez se poser ici, demain il est là-bas, après demain il est dans telle église, après demain il est dans telle église. Heute ist er hier und morgen dort. Écoutez bien, restez sous la couverture d'un pasteur. Hört mir gut zu und bleibt unter dem Schutz eines Pastors. Restez sous la couverture d'un pasteur. Bleibt unter dem Schutz eines Et Pastors. s'il y a un pasteur qui ne dit pas la vérité, qui vous cajole en disant ce n'est pas grave, si tu as péché ce n'est pas grave, Dieu lui-même comprend, Dieu est le Dieu de grâce, Dieu est le Dieu de paix, Dieu est le Dieu de joie, et il n'ajoute pas que Dieu est le Dieu du jugement, je te dis, fuis. Und wenn es ein Pastor ist, der sagt, Gott ist die Gnade, es ist nicht schlimm, wenn du sündigst, und der nicht auch davon spricht, dass es ein Urteil in Gott Le pasteur est venu ist der Pastor da avec d'autres femmes et avec un pain. mit weiteren Frauen und einem Et on a couvert la femme. und man hat die Et ils ont Frauen prié. und sie haben gebetet. Ils ont prié Sie haben gebetet pour sa délivrance. für ihre Erlösung. Et après, le feu va commencer par la toucher. Und dann hat das Feuer begonnen, sie zu. Elle dit, laissez-moi, je vais confesser. Und sie sagte, lass mich, ich werde. Écoutez, si vous ne priez pas, les sorciers ne vont s'asseoir dans l'église. Ich sage euch, wenn ihr nicht betet, dann kommt. Ils vont venir s'asseoir avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Es kommen falsche, heuchlerische Menschen. Mais si vous déclenchez la vie de prière, Aber wenn ihr weiter betet, il y aura le feu dans cette salle. gibt es das Feuer hier im Saal. Il y aura le feu dans cette maison. Gibt es Feuer hier im Haus. Si tu pries dans ta maison, il y aura le feu. Wenn du in deinem Haus betest, wird es auch Feuer geben. Et les démons vont te considérer comme un élément dangereux. Und die Dämonen werden dich als gefährlichen Element wahrnehmen. Le monde est fatigué des chrétiens qui sont amis des démons. Die Welt ist müde von Christen, die auf Dämonen. Écoutez-moi bien, Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit en toi, et si tu pries, les démons vont te fuir. Hör mir gut zu. Jesus ist zum Himmel aufgestiegen und hat die Dämonen Je überwunden. n'ai pas peur des démons. Und wenn du betest, dann müssen sie dir gehorchen. Ich habe Je vous dis la keine Angst. vérité, parce que là où je suis, il y a un ange de Dieu qui est avec moi. Ich habe keine Angst, denn dort, wo ich bin, ist immer ein Engel. Il y a un ange de Dieu derrière moi, présentement. Ein Engel ist immer neben mir. C'est vrai. Das ist wahr. Quand je dors, il y a des anges qui me gardent. Wenn ich schlafe, gibt es Engel, die mich bewachen. Avant de quitter, j'ai scellé ma maison avec le feu de Saint-Esprit. Bevor ich verreist bin, habe ich mein Haus mit dem J'ai dit au Seigneur, je m'en vais de ta mission. La maison, s'il te plaît, garde cette maison, allume le feu, et je sais que ma famille est protégée. Ich habe gesagt, Herr, ich reise, schütze meine Familie mit dem Feuer des Heiligen Geistes und ich weiß, dass meine Familie beschützt ist. Finalement, la femme a confessé. Schließlich hat die Frau bekannt. Elle dit, j'étais venue pour te tuer. Die Frau sagte, ich war gekommen, um dich zu töten, Parce que tu m'as donné 10 000 et tu as donné 15 000 à ta mère. weil du mir 10.000 gegeben hast und deiner S'il Mutter, ne priait pas, falls er nicht gebetet hätte, la femme allait venir sur le monsieur, wäre die Frau gekommen und hätte den Herrn retourner chez elle, getötet und wäre zurückgegangen, rapidement, schnell, avant qu'on appelle, bevor man anruft, pour dire, monsieur tel est mort. um zu sagen, dass ihr Mann gestorben
tot ist. Et elle va rester là, oui, mon mari est mort. Oh, elle me laisse pas. Und sie hätte gemeint und gesagt, ah, mein Mann ist tot, obwohl sie tot ist. Écoutez-moi bien, je sais que certains vont se demander, mais c'est quelle histoire ça? Le monde spirituel, les démons n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de passeport, ils n'ont pas besoin d'avion, ils n'ont même pas besoin de votre adresse de domicile. Ils connaissent votre domicile. Ils peuvent voyager à tout moment. Mais si vous priez dans le nom de Jésus, je vais vous déclarer ceci. Quand vous priez là, les démons ne peuvent même pas décoller. Vous allez leur dire, soyez neutralisés sur votre terrain. Et ils seront neutralisés là. Ihr fragt euch vielleicht, was ist das für eine komische Geschichte, aber ich sage euch, dass schlechte Geister und Dämonen reisen können ohne Visum und ohne Flugzeug. Sie wissen, wo ihr wohnt. Und wenn ihr betet, dann können sie euch nicht nahe kommen. La Bible a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est livré à la violence et c'est seulement les violents qui s'en emparent. Die Bibel sagt, dass seit der Zeit Johannes des Täufers das Himmelreich auf Erden begonnen hat und nur die, die standhalten, auch weiter bleiben. Tout ce que le diable craint, c'est de voir toi à genoux. Alles, was der Teufel möchte, ist dich auf deinen Knien sehen. Et quand tu te mets à genoux, Und wenn du dich hinkniest, c'est que tu attires la présence de Dieu. Tu attires la présence de Dieu. dann ziehst du die Gegenwart Et Gottes. toi, avec Dieu, vous faites la majorité. Und wenn du dann betest, dann bilden Gott und du die Mehrheit. Vous m'avez compris? Toi seul, avec Dieu là, vous faites la majorité. Du allein mit Gott, ihr habt die Mehrheit. L'Église opère par la prière. Die Kirche handelt durch das Gebet. Et je voudrais vous encourager afin que vous puissiez vraiment vous engager dans la prière. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch wirklich im Gebet engagiert. Est-ce que vous avez un jour de jeûne dans la semaine? Habt ihr einen Tag des Fastens in der Woche? Hein? Vous avez un jour de jeûne? Gibt es einen Tag des Fastens? Vous avez un temps de prière? Oui, c'est une question. Moi et ma femme, nous le faisons 3 fois par semaine. Merci beaucoup. Que le Seigneur sera avec vous. Meine Frau und ich fasten 3 Tage pro Woche. Cherche au moins un jour Wähle mindestens einen Tag aus, où tu vas rester avec le Seigneur. in dem du den Herrn widmest. Et je voudrais vous encourager. Und ich möchte euch ermutigen. Je sais que la vie demande beaucoup en Europe. Ich weiß, dass das Leben in Europa uns viel abverlangt. Si l'Église organise des veillées de prière là, ne ratez jamais. Wenn die Kirche Gebetsabende organisiert, dann seid immer da. Parce que lorsque vous priez, vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, je me tiens ici, les démons qui sont en tout temps là, j'ordonne qui que ces démons ne soient pas un enfant du pays, et Dieu va agir. Könnt ihr beten und sagen, Dämonen, die ihr hier in Düsseldorf seid, weicht von mir. Ou bien il n'y a pas de démons ici. Il y en a. Oder gibt es hier keine Dämonen? Ils sont partout. Es gibt sie überall. Et ils reçoivent parfois du renfort. Und manchmal C'est wirklich. venu. Rappelez-vous de Daniel quand il priait. Denkt an Daniel, als er betete. La Bible dit que le roi de Perse a empêché l'ange d'apporter la réponse à Daniel. Die Bibel sagt, dass ein Engel verhinderte, dass die. Pardon. Si on me suffit, Daniel priait. Daniel priait, le roi de Perse, le démon de Perse, hein, le diable de Perse, le diablotin de Perse. Und der Dämon Persiens hat verhindert, dass der Engel Gottes zu ihnen gelangen konnte. Voici l'ange qui devait amener la réponse. Der Engel, der die Antwort bringen sollte. Je représente le diablotin, mais le diable c'est lui-même que je ne suis pas son représentant. Non, de terre, Perse, c'est un pays. Voilà. Ah, vous avez compris, non? Maintenant, Dieu lui a donné la réponse. Gott hat den Engel die Antwort. Daniel est là-bas. Daniel ist da drüben. Et il continue à prier. Und er betete. Elle allait avec la réponse. Und der Engel kam näher mit der Botschaft. Et l'ange de Perse
ça d'ici, ne bouge pas. Und der Teufel Persiens hat gesagt, Et Daniel continuait pas à prier. und Daniel betete immer. Mais Dieu dit, mais j'ai envoyé la réponse. Und Gott sagte, ich habe dir die Antwort geschickt. Dieu a envoyé la réponse. Gott hat Gott hat verstärkt. L'archange Gabriel est venu. L'archange Gabriel. C'est un chef. Der Erzengel Gabriel. Et il est venu, hey, toi, roi de Perse, dégage. Und er sagte, Dämon, weiche. Et le chemin, vas-y, va donner la réponse. Er sagte, der Weg ist frei, bringe richte die Si Nachricht. vous ne priez pas, Wenn ihr nicht vous mieux betet vous priez une fois, vous laissez. und wenn ihr betet und Écoutez-moi bien, les femmes qui ont besoin d'enfants là, écoutez-moi bien, dites toujours à votre ventre, prophétisez sur votre ventre. Il faut dire toujours mon ventre. Dieu ne t'a pas créé pour la pâte, Dieu ne t'a pas créé pour le foufou, Dieu ne t'a pas créé pour que je ne sois à toi les colicots, Dieu ne t'a pas créé pour les adopubis, Dieu ne t'a pas créé pour adhérer, Dieu ne t'a pas créé pour faire des choses. Dans le nom de Jésus, tu dois porter une grossesse. Dans le nom de Jésus, et tu prophétises, et Dieu agit. Frauen, die ihr unfruchtbar seid, prophezeit immer über euren Leib und sagt, Gott hat mir ihn nicht gegeben, damit ich nur esse. Und prophezeit und Gott wird handeln und euch Kinder schenken. Il y avait une sœur qui, à chaque moment que les gens viennent pour lui dire j'aime vraiment l'honneur, je t'aime, quand je te vois mon cœur est climatisé, quand je te vois mon cœur tape, bim, 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 bim. On commence, 2 jours, bim, ça s'arrête. Et finalement, elle était fatiguée de son célibat. Si tu es ici et tu as atteint l'âge de te marier, et que tu te contentes de ton célibat, ça fait ton affaire. Elle est partie acheter la robe de mariage. Elle a accroché dans sa chambre. Et chaque matin, quand elle se lève, elle dit robe de mariage. Tu n'es pas là-bas comme une décoration. Je dois te porter un jour. Et je dois te tenir auprès de moi. Es gab auch eine junge Frau, die immer wieder Partner hatte und die Partnerschaft sehr bald darauf endete. Und so ging sie und betete vor ihrem Hochzeitskleid und sagte, ich habe dich nicht nur als Dekoration hier hängen, und betete so zu Gott, dass er bald handeln sollte. Que dit la Bible? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle n'avait pas encore vu le candidat. Elle n'a pas encore vu le jour du mariage. Mais la robe était là. Elle a dit, Gott, je dois te porter un jour. Amen. Was sagt die Bibel? Der Glaube ist die festzustehen in dem, was man erhofft, und das Unsichtbare sichtbar wird im Glauben. Et elle a porté la robe. Amen. Hat sie tatsächlich am Ende ihr Hochzeitskleid getragen. Moi-même qui vous parle. Ich, der zu euch spreche. Mon papa était pasteur. Mein Vater war Pastor. Et jusqu'à la retraite, Bis zur Rente il n'avait même pas une chambre. hatte er noch nicht mal ein Zimmer. Et j'ai déclaré, Und ich habe erklärt, je vais mettre ma foi en action. ich werde meinen Glauben aktivieren. J'ai acheté les fils de fer. Les fils, le fer de construction. Also Le ich fer qu'on habe, est à la photo là. ich habe Eisen. Ich habe Eisendraht gekauft. J'ai acheté ça, je n'avais pas de terre. Ich habe das gekauft und J'ai commencé par acheter les cellules, je n'avais pas de porte. also ich habe vieles gekauft, obwohl ich noch nicht vollständig ausgestattet war. Et à chaque moment, je disais aux cellules là, vous êtes destinés à une porte. Und jedes Mal sagte ich zu den Eisendrähten und so, aus euch wird mal eine Tür. Je disais aux fers là, vous êtes destinés à un poteau. Und ich sprach zu allen Gegenständen, aus euch wird ein Haus. Aujourd'hui, j'ai construit. Und heute habe ich es gebaut. C'est vrai. C'est la folie. Vous avez dit, mais il est fou. C'est bon. Il faut être fou dans la foi. Es ist verrückt. Ich bin verrückt, aber so ist das. Man muss verrückt sein, wenn man im Glauben. Jésus lui-même, il est venu d'une manière forte. Jesus selbst ist auf verrückte Weise gekommen. Marie n'a jamais connu un homme. Maria hatte noch nie Pour nous, la science nous dit que quoi? Il faut que la femme soit d'abord en règle, qu'elle soit dans l'ovulation. Et que le monsieur
néant, Dieu a appelé l'existence. Et l'existence a vu le jour. Il y avait rien dès le commencement. Dieu a appelé l'existence du néant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Sarah, elle était doublement dans la ménopause. Doublement. Elle avait quel âge? 90 ans. Dites-moi. La ménopause, c'est quel âge? 45 ans. Déjà, même il y a d'autres qui ont une ménopause précoce. À 38 ans, 40 ans. Donc, Sarah était dans la ménopause. Elle était retraitée dans la ménopause, fatiguée dans la ménopause. Mais quand Dieu a voulu agir, Dieu a dit qu'il y a ménopause ou pas. Isaac a venu. Et Isaac a venu. All das widerspricht medizinischen Erkenntnissen, so wie für die Empfängnis die Befruchtung notwendig ist. Und auch Sarah hatte schon zweimal die Wechseljahre durchlebt. Sie war über 70, obwohl man mit etwa 40 die Wechseljahre hat. Und all das widerspricht unseren medizinischen Kenntnissen. L'Église opère par le Saint-Esprit. Die Kirche handelt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dans Joël, In Joel Dieu a promis, hat Gott versprochen, vous recevrez une puissance. dass ihr eine Macht empfangen werdet. Dans Actes, In der Apostelgeschichte le Saint-Esprit est descendu. kam der Heilige Geist herab. Je voudrais vous encourager, écoutez-moi bien. Ich möchte euch ermutigen, Quand Dieu donne une promesse, wenn Gott ein Versprechen gibt, suivez la promesse. folgt diesem Versprechen. Vous allez voir que ça va s'accomplir. Und ihr werdet sehen, dass es sich verwirklichen wird. Si j'avais du temps, j'allais développer cela pour vous. Wenn ich Zeit Mais habe, permettez-moi de vous donner deux exemples. hätte ich es weiterentwickelt, aber erlaubt mir zwei Beispiele zu Dans nennen. Genèse, In Genesis Dieu a promis hat Gott versprochen, qu'une femme dass eine Frau va avoir une descendance. wird eine Nachkommenschaft haben. Lorsque le péché a eu lieu, Und als dann die Erbsünde Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent. Entre ta descendance, la femme n'a jamais de descendance. Dans n'importe quelle culture, la descendance est toujours la descendance d'un homme. Mais Dieu a bouleversé la vie entre toi et ta descendance, toi et elle. Suivez bien la promesse. Jésus est né de Marie, la descendance. In Genesis, nachdem die Erbsünde eingetreten war, hat Gott zu Eva gesagt, ich werde Feindschaft säen zwischen dich und deiner Nachkommenschaft. Und heute ist es immer noch die Nachkommenschaft, sind wir die Nachkommenschaft eines Menschen, aber beten wir und Jesus wird, denn Jesus hat diese Feindschaft überwunden. Dieu a promis à Joseph Gott que hat ses frères vont se prosterner devant lui. Dans Joël, Josef hat geträumt, dass seine Brüder sich vor ihm niederknien würden. les frères étaient jaloux. Die Brüder waren eifersüchtig Ils ont voulu d'abord le tuer. und sie wollten ihn erst Quand ermorden. la main de Dieu est sur toi, les démons peuvent tout faire. Lorsque Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, les démons ne peuvent pas dire le dernier mot sur ta vie. Also, bevor Gott nicht das letzte Wort gesprochen hat, Gott hat immer das letzte Wort und Satan und der Teufel haben keine Macht über euch. Écoutez, chaque jour, dites dans la prière, Seigneur, je refuse toute mort prématurée. Je refuse et je rejette toute mort prématurée. Seigneur, je refuse que la mort prématurée vienne dans ma famille. Je plonge moi-même dans le sang de Jésus. Je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge ma femme dans le sang de Jésus. Je dis toujours à ma femme, écoute-moi, je ne serai pas veuf rapidement. Tu vas pas mourir, me laisser. Si tu tentes de mourir là, je vais demander à Dieu qui va te ressusciter. Amen. Betet immer, dass es kein frühes Sterben in eurer Familie gibt. Ich bete auch immer zu meiner Frau und sage, du wirst nicht früh sterben, ich werde nicht Witwer werden und wenn du stirbst, werde ich beten und du wirst zum Leben zurückerwachen. Wer ist mit seiner Frau hier? Que les femmes allaient auprès de vos maris, rapidement. Allez rapidement auprès de vos maris. Faites des gestes. 2 minutes encore.
Regardez. Tenez la main de votre épouse, ou bien de votre épouse. Moi, j'ai ma femme ici avec moi. Parce qu'elle est dans mon cœur. Dites avec moi. Écoute, madame, et moi aussi tu dis, monsieur. Je déclare aujourd'hui, selon la parole de Dieu, que nous serons rassasiés de jour. Je vais m'arrêter ici. Quelle est, dans la Bible, ça va partir de quel âge la vieillesse? Dites-moi. Merci beaucoup, ma soeur. C'est fini. Hein? Ça va partir de quel âge? 10 ans, c'est vrai. Parce que Dieu dit que les plus forts vont passer sur 10 ans. Moi, si je n'ai pas encore 10 ans, je n'apporte que. C'est à partir de 10 ans que moi je vais porter la vieillesse. Pour le moment là, les jeunes là, on va se battre. Ne pensez pas que vous êtes jeunes. Parce que je n'ai pas encore atteint 10 ans. Ça à partir de 10 ans. Que je vais, quand j'aurai 11 ans, maintenant je suis en train d'avancer la vieillesse. Vous me comprenez? Dis alors, nous serons rassasiés de jour. J'entends que toute mort prématurée qui te guette soit vaincue. Je le chasse au nom de Jésus. Ouais, il y a des gens qui souhaitent que les femmes meurent vite pour qu'ils puissent se remarier. Tu as non, c'est vrai. Il y a des gens, quand il y a un petit problème là, vraiment je me suis trompé. Qui t'a dit que tu t'es trompé, tu ne t'es pas trompé. Hé, écoute-moi bien. La mort prématurée là, je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu. Et je déclare que la mort prématurée ne va pas s'approcher de votre maison. Vous allez vivre et vous serez passagers de jour. Sagt einander der. Vous me comprenez? Je dis que la Bible. La Bible a dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Dis à ton partenaire, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Ajoute, dis-lui. Tu ne peux pas mourir dans la misère. Dis-lui, je rejette la misère de ta vie. Je détruis l'esprit de pauvreté de ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que ta main a touché, je commande à la prospérité d'être ton ami. La pauvreté, c'est ton ennemi. La richesse, c'est ton ami. La richesse, c'est ton compagnon. La richesse, demeure dans ta maison. Amen. Sagt einander, dass der frühe Tod Où est ton mari? keinen Raum im. Tu es parti les hommes? Non, c'est pas bon. Non, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça nous les Africains. Nous les Africains là, nous sommes comme ça. Viens lui donner encore un bisou. Donne-lui encore ça. Merci beaucoup. Toi, tu l'as touché, donne-lui aussi. C'est bon les gars. C'est bon. Voilà, je suis malade. Amen. Merci beaucoup. Tu peux aller maintenant. Tu as vu, il est content maintenant, il s'en va. Betet, dass der frühe Tod keinen Raum hat in eurem Leben und wünscht euch Reichtum und langes Leben. Bleibt einander treu. Und wenn ihr glaubt, ihr habt euch geirrt, dann ist das nicht so, sondern geht durch schwere Zeiten und bleibt beieinander. Je voudrais maintenant, si l'Église opère par la prière, opère par le Saint-Esprit, l'Église aussi opère par la parole de Dieu. Wie ich gesagt habe, dass die Kirche durch den Heiligen Geist handelt, dann handelt sie auch durch das Wort Gottes. La parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier. Das Wort Gottes ist ein Licht über unsere Gesundheit. Mémorisez la parole de Dieu. Merkt euch und prägt euch das Wort Gottes. Lisez la parole de Dieu. Liest das Wort Gottes. Docteur, qui a lu dans la Bible? Tu as compris? Le matin là, il faut prendre le cantique des cantiques. Et il faut commencer par lire.
Et il faut dire, ce n'est pas moi, si j'ai des gens qui allaient développer, c'est bon. Hein. Non, Dieu est amoureux. Dieu dit tes yeux, tes seins sont comme des pommes. C'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est dans la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas honte, c'est moi qui vais avoir honte. C'est Dieu qui le dit. Tu as compris, docteur? Tu as compris? Il faut dire, quand je regarde ton cou avec les pères, tu es vraiment la mignonne. Tu es la miss du monde. Et je te dis la vérité. Je vais te dire, quand tu lui dis ça, tout ce que tu lui demandes là, elle va devenir ghanéenne. Vous connaissez les Ghanéens, non? Faux. Mais tu n'as pas vu les gens. Ça veut dire que les Ghanéens, quand le mari l'appelle, une femme ghanéenne, elle dit d'abord Seigneur. C'est comme ça qu'elle répond. Elle dit, j'ai répondu avant que tu appelles. Avant que tu appelles là, moi j'ai déjà répondu. Je te dis, les hommes, faites ça, vous allez voir. On va commencer par vous appeler les faux. Faux, mais t'as pas fini, là. Faux, mais les coucous. Amen. Et si quoi? Après toi, et si, hein, n'a vu comme ça. À nous pointons, un temps, pour rayon. Ne sois pas dérangé. Ce n'est pas mon problème, c'est la truc de Babel. Tu as compris, non? Tu connais la truc de Babel? Voilà, c'est bon. Lest das hohe Lied der Liebe und erklärt einander eure Liebe. Und so gibt es auch ein Sprichwort, also wenn ein Mann zu einer Frau aus Ghana sich ihr zuwendet, dann sagt sie, ich habe dir geantwortet, bevor du mich gerufen hast. Also meditiert auch die Verse, die die Liebe erklären in der Bibel. Maintenant, Jetzt. est-ce qu'il faut se faire supplier? Sollte man sich bitten lassen? Dis à la personne qui est assise à côté de toi, ne te fais pas supplier. Sag der Person neben dir, lass dich nicht bitten. Il y a des invitations pour lesquelles on ne se fait pas supplier avant de répondre. Es gibt Situationen, in denen man sich nicht bitten lassen sollte, bevor man antwortet. Il y a des appels là. Quand tu, je ne sais pas, est-ce que vous avez ce téléphone ici? Chez nous maintenant, il y a des téléphones, quand on appelle, on donne le nom de la personne qui appelle. Le téléphone lui-même. Le téléphone. Par exemple, si c'est Yikunya qui appelle, mon téléphone va dire call from Yikunya. Même s'il n'arrive pas à bien prononcer, il va dire call, c'est-à-dire appel de Justin. Call from Justin. Call from Kossia. Il y a des téléphones comme ça. Écoutez-moi bien, si tu entends un jour, ton téléphone dit appel de la chancelière d'Allemagne. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire quoi? Courir. Je vais d'abord dire mais ça, c'est pas vrai. Tu vas dire que c'est pas vrai. Voilà, il y a une tomate ici. Vous savez, le monde nous enseigne la foi, mais nous ne savons pas. Prenez le GPS. Le GPS. Gibt es hier jemanden, der Telefone hat, die Vous avez foi au GPS? Ah, moi ici, pardon. D'accord, vas-y. Gibt es hier jemanden unter euch, der Telefone hat, die den Namen der Person anzeigen? So wie, was würdet ihr machen, wenn euer Telefon anzeigt, dass jemand mit einem schlechten Geist angerufen hat, ihr würdet fliehen? Oder hat hier jemand von unter euch ein Navigationsgerät? Le GPS nous enseigne la foi. Das Navigationsgerät lehrt uns den Glauben. Le GPS, tu mets seulement l'adresse. In das Navigationsgerät geben wir nur die Adresse ein. Tu ne connais pas où tu vas. Du weißt nicht, wo du hingehst. Et le GPS te dit, Aber der Navi sagt dir, wohin. tourne à gauche. Biege links ab. Et tu tournes à gauche. Und du biegst links ab. Il te dit, après 10 km, prépare-toi de tourner à droite. Und er sagt, in 10 Kilometern rechts. Et quand tu es à quelques mètres,
Und wenn du einige Meter zu Il dit tournez droite, tournez droite, tournez droite. sagt er, jetzt gleich rechts, jetzt gleich Et tu tournes à droite. und du biegst rechts ab Et ça te dit tourne encore à gauche. und sagt jetzt Et links tu suis. und du hörst, Jusqu'à ce que le GPS t'amène là où tu veux aller. bis du an deinem Ziel angekommen bist. La Bible, c'est le GPS spirituel. Suis seulement ce que la Bible dit. Die Bibel ist unser Navigationsgerät. Hör auf das, was die Bibel Et sagt. ça va t'amener là où tu veux. Und es führt dich dorthin, wo du hin möchtest. C'est vrai. Das ist wahr. Le GPS spirituel, c'est la Bible. Das spirituelle Navigationsgerät ist die Bibel. Maintenant, dites-moi, Sagt mir jetzt, quand tu veux aller quelque part et tu ne connais pas la voie, est-ce que tu vas oser laisser le GPS à la maison? wenn du irgendwo hin möchtest und du den Weg nicht kennst, lässt du dann deinen Navi zu Hause? Dites-moi, soyons sincères, tu vas laisser ça. Même si tu n'as pas de GPS, tu vas où? Google Maps. Wenn du kein Navi hast, suchst du nicht den Weg über Google raus Et tu mets l'adresse. und du gibst die Adresse Et tu imprimes. und du druckst es Et tu as ça avec ta gauche. und du hast das Et tu suis. und du folgst Tu dem. suis. Du folgst dem Weg. Et ça t'amène là où tu veux. Und es führt dich dorthin, wo du hin möchtest. Si tu veux aller auprès de Dieu, Wenn du dich Gott nähern möchtest, voici le GPS. hier ist das. Si tu veux aller auprès du médecin spirituel, voici le GPS. Si tu veux aller à la banque céleste, voici le GPS. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu veux aller auprès d'un conseiller, voici le GPS. Si tu veux aller auprès de la personne qui peut te délivrer, voici le GPS. Le GPS est là. Wenn du deine Erlösung suchst oder Gott oder eine Person, die dich befreit und alle Fesseln sprengt, für alles ist die Bibel dein GPS. Ne te fais pas supplier pour lire. Lass dich nicht bitten, in der Bibel zu lesen. Il y a des maisons, vous souhaitez que vous puissiez être accepté à loger dans cette maison. Es gibt Häuser, in denen ihr euch freuen würdet, wenn ihr dort wohnen könntet. Disons-nous la vérité. Qui n'aimerait pas aller si on te donnait seulement une nuit? Non, une nuit même c'est trop. On te demandait seulement de venir prendre du café dans la maison de la chancelière. Dis-moi, comment tu vas voir ça? Gibt es jemanden unter uns, der nicht gerne in Häusern von höheren Stellen auch nur einen Tag schlafen würde oder eingeladen worden Comment tu as fait ça? sein? Tu as fait quoi? Was würdest du machen? Dites-moi. Sag On mal, te dit de venir prendre du café. Tu as fait quoi? wenn man dir sagt, komm und auf Rapidement, tu du vas aller, n'est-ce pas? wirst schnell dorthin gehen. Écoutez-moi bien. Quand vous venez dans la maison de Dieu, vous venez pour rencontrer le président des présidents. Vous venez pour vous asseoir à la table des seigneurs. Vous venez pour vous asseoir à la table des honneurs. Vous venez pour vous asseoir à la table des grands. Vous venez pour vous asseoir à la table des nobles. Vous venez pour vous asseoir à la table des élevés. Quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est un lieu d'honneur. C'est un lieu de privilège. Ne te fais pas supplier. Wenn ihr in das Haus Gottes kommt, dann kommt ihr zum Präsidenten der Präsidenten. Lasst euch nicht bitten. Wie viel Zeit habe ich noch? Nimm deine Zeit. 10 minutes. Noch 10 Minuten. Vielen Dank. Écoutez bien. Hört gut zu. Il y a des hébergements pour ceux qui sont en Afrique. Hébergement, l'incitation. Es gibt Einladungen. Quand tu reçois l'hébergement là, tu rêves déjà la France. Tu rêves déjà l'Allemagne. Surtout si on te donne l'hébergement avec le relevé bancaire, avec une lettre d'invitation bien préparée. Et surtout, si c'est, suivez-moi bien, tu vas prendre toujours la chancelière. Si c'est la chancelière qui te donne une lettre d'invitation, quand tu vas à l'ambassade d'Allemagne, est-ce que l'ambassadeur peut dire quelque chose? Hein? Comment? Il fait quoi? Quand il voit la lettre là, il va d'abord te regarder.
c'est toi qui as la lettre là. Tu vas dire, c'est moi. Si tu sais que vraiment ça vient, tu vas dire, c'est moi qui suis là. D'ailleurs, c'est quoi? C'est moi. Mais tu penses que je suis chrétien woro. Dis à ton camarade, tu n'es pas chrétien woro. Wenn ihr Einladung erhaltet mit Geld und Visum, wer lehnt das nicht ab? Aber wenn ihr von Einladungen auch von schlechten Geistern bekommt, dann hört nicht auf diese Einladung und lehnt alle schlecht. Und ich möchte sicher sein, dass ihr keine wankelmütigen oder schlechten Christen seid. Amen. Tu n'es pas chrétien vaurien. Du bist kein wertloser Christ. Dieu a envoyé son ambassadeur, Jésus, Gott hat seinen Botschafter, Jesus Christus, avec une lettre d'invitation. mit einem Einladungsbrief. Et tu as reçu la lettre. Und du hast den Brief bekommen. Quel démon maintenant va dire quoi? Welcher Dämon kann jetzt etwas dagegen sagen? Maintenant, il y a des chrétiens qui veulent qu'on les supplie avant qu'ils acceptent l'invitation. Manche Christen möchten, dass man sie erst bittet, bevor sie diese Einladung annehmen. Je voudrais, sans vous offenser, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur? Gibt es hier jemanden, der Jesus Christus noch nicht als seinen Retter angenommen hat? Si tu es là, même si tu ne lèves pas la main, je suis venu en tant que l'ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux pour te donner une invitation spéciale de la part du président des présidents, de la part du Seigneur des seigneurs. Et la lettre déclare, tu as une place dans le royaume de Dieu. Vas-tu te faire supplier? Und wenn es jemanden unter uns gibt, der Jesus noch nicht als Retter angenommen hat, dann möchte ich dir sagen, dass ich als Botschafter Gottes gekommen bin, um dir diese Einladung zu überreichen. Wirst du dich bitten lassen? Quand nous recevons certaines offres, on ne demande même pas, on ne pense même pas au risque. Wenn wir manche Geschenke erhalten, dann denken wir manchmal nicht an die Risiken. À supposer que vous êtes un entrepreneur Stellt euch vor, ihr seid ein Unternehmer et on vous demande de construire un gratte-ciel. und man bittet euch, Gratte-ciel. einen Wolkenkratzer zu bauen. Maintenant, est-ce que vous demandez, mais quels sont les risques pour la construction de ce gratte-ciel? Fragt ihr euch dann, was sind die Risiken, welche sind die Risiken, die mit dem Bau dieses Wolkenkratzers verbunden sind? Qu'est-ce que vous faites? Was macht ihr? Vous dites, Seigneur, merci. Ihr sagt, danke, Vater. Parce que vous voyez déjà ce que vous allez gagner. Denn ihr seht schon, was ihr da, welchen Gewinn ihr erzielen könnt. Maintenant, il y a des gens, pour certaines invitations dans la parole de Dieu, ils regardent d'abord le risque. Es gibt aber manche, die, wenn Gott uns Einladungen gibt, zuvor nach den Risiken dieser Geschenke einer fragen. Ils ont des arguments. Sie haben Argumente. Ils ont des justifications. Sie haben Rechtfertigungen. Ils demandent, pourquoi c'est moi? Sie fragen, warum ich? Demain, on va aller en détail dans les justifications. Morgen werden wir nochmal ins Detail gehen, was die Rechtfertigung angeht. Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Denn ich möchte, dass ihr dies versteht. C'est un honneur d'être chrétien. Es ist eine Ehre, Christ zu sein. C'est un honneur de servir Dieu. Es ist eine Ehre, Gott zu dienen. C'est un honneur même de chanter dans le groupe musical. Es ist eine Ehre, in der Musikgruppe zu singen. C'est un honneur d'être dans le service d'accueil. Es ist eine Ehre, im Empfangsteam zu sein. C'est un honneur d'être même celui qui va à l'église. Es ist eine Ehre, derjenige zu sein, der die Kirche saugt. C'est un honneur quand le pasteur vient, vous l'accueillez. Es ist eine Ehre, wenn der Pastor kommt, ihn zu empfangen. C'est vrai. Il y a des chrétiens là. Excusez-moi. Quand le pasteur vient, il le regarde comme ça. Même si le pasteur
tiens un sac là. Hey. Alors que vous là, je regrette que je ne connais pas les grandes personnalités en Allemagne. Mais aux États-Unis, vous connaissez, vous avez entendu parler de Oprah. Oprah, c'est une femme riche. Vous êtes d'accord? Si tu vois, toi là, tu es assis là-bas, ou bien tu es assis, tu vois Oprah tenir son sac là. Si tu peux t'approcher de Oprah, tu vas faire quoi? Tu vas lui. Oh, Oprah. Oh, voilà, je vais te dire ton sac. Et tu vas prendre ça. Et Oprah va marcher. Parce que tu sais que quand tu vas déposer le sac là, tu vas partir à la maison avec un petit chèque. Écoute-moi bien. Le pasteur dépasse Oprah. Amen. Le pasteur dépasse Obama. Le pasteur dépasse Ford, Nyasime. Le pasteur dépasse Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien. Écoutez. Lorsque vous l'honorez, vous avez une bénédiction. Vous n'honorez pas une personne, mais vous honorez la personne qui est derrière cette personne. Quand vous voyez un ambassadeur, et vous savez que derrière l'ambassadeur, c'est son pays, derrière chaque pasteur, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les anges. Honorez. Manche Christen, die fast ignorieren, wenn der Pastor kommt. Aber ich sage euch, dass der Pastor wichtiger ist als viele hohe Autoritäten der Erde. Und hinter dem Pastor steht Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, so wie hinter einem Botschafter sein Land steht. Ich werde jetzt zum Ende kommen. Et on ne va pas quitter sans faire le ministère des saints. Und wir werden nicht zum Ende kommen, bevor wir nicht den Dienst an den Heiligen vollzogen haben. Vous êtes bénis? Seid ihr gesegnet? Prochainement là, si tu m'invites encore, il faut me donner une semaine. Et une semaine à mon béni. On va enseigner. C'est-à-dire, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des connaissances dans la parole de Dieu qui vont vous libérer. Je sais que souvent les pasteurs, nous disons oh, vraiment, les gens vont travailler, ceci, d'accord. Aujourd'hui, je laisse passer. La prochaine fois, quand je viens, quand on commence, je vais devenir fort. Vous savez comment on l'a prêché, non? Hein? Il a prêché, il a dépassé minuit. Et quelqu'un est tombé mort. Non, je ne vais pas prêcher de passer du bien. Parce que sur l'église, quand elle attend le moment de dire, je ne viens pas. Mais je vais vous ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous donner la nourriture. Parce que la parole de Dieu, ça me fait plaisir. Quand je lis là, je suis content. Je mange bien. Que le Seigneur vous bénisse. Wenn ich das nächste Mal komme, dann gebt mir bitte eine Woche, sodass ich wirklich etwas vorbereiten kann, was ich beibringen kann, um die Gemeinde zu erbauen. Und es ist eine große Freude für mich, wenn ich in der Bibel lese und sie gibt mir Kraft und ist für mich wie Nahrung. Lass Gott euch segnen. Lasst uns nun aufstehen, wir werden gemeinsam prophetische Worte sprechen. Im Namen von Jesus. Je déclare Erkläre ich, que je suis la tête dass ich der Kopf bin et que je ne suis pas la queue. und dass ich nicht zu den Letzten gehöre. Au nom puissant de Jésus, Im mächtigen Namen von Jesus. que tous les esprits impurs Dass all die unreinen Geister, qui sortent contre moi die gegen mich par un chemin, über einen Weg, j'envoie la confusion de Dieu sende die Verwirrung Gottes et ils fuiront devant moi und sie werden von mir fliehen. par tel chemin. Durch 7 Wege, über 7 Wege. Au nom de Jésus,
Le cercueil, c'est là où on met les cadavres. dass jeder Sarg, Que tout cercueil préparé der, contre moi, der gegen mich vorbereitet, prenne feu maintenant. in Flammen auf. Au nom de Jésus, Im Namen von Jesus. que toute liste Dass jede Liste, qui porte mon nom auf der mein Name steht, auprès des esprits méchants, neben schlechten Geistern, j'envoie le feu sende ich das du Feuer Saint-Esprit des Heiligen sur Geistes cette liste maintenant. auf diese Liste. Que tout rassemblement Dass jede sur Versammlung, le plan spirituel, auch spiritueller, je commande ich befehle, au nom de Jésus im Namen von Jesus, qu'il se disperse. dass sie zerschlagen, J'envoie la parole de Dieu das Wort Gottes, comme un tonnerre Sturm à leur milieu in Mitte von ihnen. et je déclare Ich erkläre la confusion die Verwirrung au nom de Jésus. im Namen von Je Jesus. déclenche la tempête de l'Éternel Ich fesse den et Sturm l'ouragan de Dieu. und bepreise Gott. Est-ce que vous savez que dans la parole il y a un ouragan? Dans les psaumes, hein? Dans les psaumes, David a dit poursuis-les par ta tempête et atteins-les par ton ouragan. Vous savez, la tempête, tu connais la tempête, non? C'est un vent fort, mais l'ouragan, c'est plus fort. Postéré, Verschlossene dans le nom de Jésus, je te commence. Ouvre-toi maintenant. Ich befehle, öffne dich. Et j'ordonne Ich befehle, que les hommes dass die que Menschen, Dieu a préparés die Gott vorbereitet, pour ma protection zu meinem Schutz m'accompagnent mich begleiten, chaque jour jeden Tag de ma vie meines au Lebens. nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Je veux prier maintenant pour les personnes, les couples qui ont besoin d'enfants. Ich bete jetzt für die Paare, die sich Kinder wünschen. Si vous êtes un couple et vous n'avez pas d'enfants, je veux que vous veniez. Wenn ihr ein Paar seid und keine Kinder habt, dann bitte ich euch nach vorne. Ich Je vais werde demander à Charles avec venir. Nous allons prier. Wir werden gemeinsam beten. Tenez-vous deux amis. Tenez les deux mains. Peuple de Dieu, qui croit que Dieu exauce aux prières? Wer glaubt, dass Gott unsere Gebete erhört? Vous croyez que Dieu exauce aux prières? Glaubt ihr, dass Gott unsere Gebete erhört? Qui veut voir ces couples dédier leur enfant ici? Wer möchte diese Paare von Kindern sehen? La Bible déclare, Die Bibel erklärt, lorsque le malheureux crie, wenn der Unglückliche schreit, Dieu l'entend. hört Gott sie. Lorsque le malheureux crie, Wenn der Unglückliche schreit, Dieu l'entend. hört Gott ihn. Dieu dit, hein, Gott hat es si gesagt. deux s'accordent, Wenn zwei vous eins êtes sind, déjà deux, vous êtes déjà deux. ihr seid schon eins. Maintenant, nous sommes plus que deux. Jetzt sind wir mehr als La eins. Bible déclare, Die Bibel erklärt, un va renvoyer 1000. Un va renvoyer 1000. einer wird Tausende aussenden. Deux vont renvoyer 10 000. Zwei werden 10.000 Vous aussenden. savez combien de démons nous avons renvoyés maintenant? Wisst ihr, wie Un viele? renvoie 1000. Un renvoie 1000. Wisst ihr, Deux renvoient 10 000. Quatre vont renvoyer combien? Dites-moi. Hein? Non, vous n'avez pas bien fait le calcul. Un seulement renvoie 1000. Maintenant, quand il vient s'ajouter là, on a multiplié par 10 000. Ça fait 40 000. Quatre vont renvoyer 40 000. 14, Peu importe les démons qui sont ici, peu importe les puissances qui ont bloqué, nous allons rentrer dans l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a investi du pouvoir et nous allons demander au Seigneur, opère un miracle. Gott hat uns Macht geschenkt und wir werden den Vater der Wunder bitten. Écoutez-moi bien. Hört mir gut
zu. Regardez au Seigneur. Seht allein auf Gott. Le Seigneur va vous toucher. Gott wird euch berühren. Je veux que les hommes de Dieu viennent. Étendez vos mains vers ici. Ich möchte, dass alle Kinder Gottes kommen. Ne soyez pas spectateurs. Nous allons ensemble nous mettre d'accord. Und la Bible ici se met d'accord demain. Je vais intervenir. Und breitet eure Hände aus. Ich möchte nicht, dass manche als Zuschauer hier sind. Lasst uns alle gemeinsam. Je vais demander aux hommes de Dieu. Nous allons imposer la main. Ich werde die Männer Gottes bitten, dass wir die Hände auflegen. Et nous allons prier ensemble. Und wir werden gemeinsam beten. Nous allons demander au Seigneur Wir werden Gott bitten, que tout ce qui est blocage, dass alles, was Blockaden que sind, ce soit au niveau de la femme ou au niveau de l'homme, ob es auf der Ebene des Mannes oder der Frau ist, nous allons demander au Seigneur qu'il enlève les blocages. dass alle Blockaden sprengt. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lasst uns beten. Papa, au nom de Jésus. Nous sommes venus, Seigneur. Parce que tu annonces une année de grâce, une année de paix, une année de foi. S'il te plaît, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que toute puissance de ténèbres, que tout ce qui est blocage, Seigneur, dans le nom de Jésus, qui vous poursuit dans la nuit. Je vous demande encore de venir, nous allons prier pour vous. Ou bien la nuit, vous avez peur, vous n'arrivez pas vraiment à dormir.
die nachts nicht wirklich schlafen können. Jésus vous invite de venir. Gott, Jesus lädt euch ein nach La vorne. parole de Dieu déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne du repos. Das Wort Gottes sagt, kommt zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Tu as un fardeau quelconque, tu peux venir aussi, nous allons prier. Welche Last du auch immer hast, komm nach vorne. Wir können für dich beten. Tu as un fardeau, il y a quelque chose qui pèse. Wenn es eine Last gibt, die auf deinen Schultern liegt, Nous komm allons nach vorne. demander au Seigneur que le fardeau la tombe. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Kommt alle, die ihr müde seid. Jésus est monté à la croix à cause de toi. Jesus ist für dich gestorben. Cette semaine, c'est pour toi. Diese Woche ist für dich. Jésus va te libérer. Jesus wird dich befreien. Il faut qu'il y ait un signe dans ta vie. Es ist notwendig, dass es ein Zeichen gibt für dich. Je veux que tu notes ce passage. Ich möchte, dass du diese Passage dir besonders Lève les mains devant le Seigneur. hebe die Hände vor Gott. Dis Seigneur, entre tes mains. Sag Gott in deine Hände. J'abandonne. Überlass. Dis Seigneur, Herr, tu connais le fardeau du kennst die Last, qui m'amène au trône de ta grâce. die mich belastet. C'est toi qui m'as dit, Du hast gesagt, viens à moi, komm zu mir, toi qui es fatigué der du müde bist et chargé, und beladen bist, et je te donnerai du repos. und ich werde dir Ruhe verschaffen. Je viens, Seigneur, Ich komme, Herr, je te donne mon fardeau ich gebe dir meine Last et je reçois le repos. und ich empfange Ruhe. Je te donne mon fardeau, Seigneur, Ich gebe meine Last dir, Herr, et je reçois le repos. und ich empfange Ruhe. Nous avons compris. Homme de Dieu, Lasst uns beten. imposez la main un à un. Lasst uns die Hände auflegen. S'il y a d'autres responsables Wenn es andere Verantwortliche gibt, qui peuvent vraiment prendre, si vous pouvez prendre deux, prenez deux, s'il vous plaît. Je veux que moi chacun reçoive, pasteur, prenez deux personnes. also legt immer zwei Personen die Hände auf. Prenez deux personnes, pasteur, s'il vous plaît. Immer Prenez deux zwei personnes. Personen. Prends deux personnes, on dirait. Voilà, femme du Auch pasteur. hier. Venez. Madame pasteur, vous êtes dans le ministère avec nous. Wo ist die Frau des Pastors? Kommt mit zu uns. Prenez, non, je veux qu'une personne prenne deux personnes. Ich möchte, dass ein Verantwortlicher immer zwei Personen die Hände auflegt. Voilà. Tu peux me passer ton micro? Et je vais te demander. Peuple de Dieu, je vous demande de prier maintenant. Demandez au Seigneur de marquer la vie de ses frères et de ses sœurs par une touche spéciale. Seigneur, le moment est arrivé. Envoie le souffle de ta parole. Envoie le souffle de ta délivrance. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je soumets maintenant tous ces fardeaux devant ton trône. Dans le nom de Jésus. Et je commande au nom de Jésus de Nazareth. Je commande par la puissance de ton Esprit Saint. Je prends autorité maintenant, Père. Et je déclare. Je proclame une délivrance totale. Dans le nom de Jésus.
le seul Dieu qui ne change pas. Tu es le seul Dieu qui demeure toujours ce que tu es. Personne ne peut s'égaler à toi. Papa, tu règnes toujours. Tu demeures ce que tu es. Tu délivres encore aujourd'hui. Tu prends encore les fardeaux de ces enfants aujourd'hui. C'est pour cela que tu es allé sur la croix. Père, ce soir, tes enfants sont venus vers toi. Parce que tu as dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, personne sur cette terre ne peut donner du repos, si ce n'est que toi. Et tes enfants ont écouté ta parole. Ils n'ont pas résisté dans leur cœur. Ils savent que le salut ne vient que de toi. Ils savent que la solution ne vient que de toi. Et c'est pourquoi ce soir, ils sont là. Père, vas-tu les laisser repartir ici? Tu es un bon Père. Tu es un bon miséricordieux. Seigneur, 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 je sais que tu as l'œuvre. Je sais que tu as touché tes enfants. Je sais que tu as